Je me trouve avec Gaëlle Mété, bonjour. Bonjour. Et vous êtes fondatrice de Zephyr. Qu'est-ce que c'est Zephyr? Zephyr est une start-up qui existe depuis bientôt 3 ans et qui installe des bornes de recharge pour voitures électriques et hybrides clés en main. Alors pourquoi c'est un sujet aujourd'hui, la voiture électrique et la voiture hybride? C'est un sujet tout à fait d'actualité. D'abord, la voiture électrique permet de réduire les émissions de CO2 et donc aussi, via cette empreinte carbone, les problèmes de gaz à effet de serre. Donc il y a beaucoup d'incitatives à réduire tout cela, notamment en développant la vente des voitures électriques et hybrides et en incitant les gens à installer des bornes chez eux. Pour vous donner quelques chiffres, on s'attend à ce que d'ici 2022, il y ait 185 modèles de véhicules électriques par rapport aux 50 existants aujourd'hui. Il y a aussi actuellement un peu plus de, on va dire dans les 150 000 voitures électrifiées qui circulent en France. On s'attend à ce que ce chiffre monte jusqu'à à peu près 2,5 millions en 2025. En nombre de points de charge, fin 2018, il y en avait 25 000 en France et ça va quasiment doubler d'ici 2020, donc on y est presque. Il y a quand même la neutralité carbone qui est attendue en 2050 suite aux accords de Paris. Voilà. La fin du véhicule thermique en 2040 en France. Et 2024 à Paris, interdiction du diesel. Alors on y reviendra, mais alors aujourd'hui on se trouve au salon de la copropriété à Paris. Les copropriétaires, ce sont notamment vos clients. Qu'est-ce qu'ils vous demandent? Ils sont un petit peu perdus parce qu'ils viennent d'avoir une nouvelle voiture électrique mais ils ne savent pas comment la charger et ils veulent se simplifier la vie en installant une borne à la maison. Donc nous on leur dit, vous ne vous occupez de rien, on s'occupe de tout. Notre slogan c'est laissez-vous prendre en charge. Donc justement toute notre offre inclut des services autour de cette installation de borne. D'abord on commence par un bilan de puissance pour s'assurer que le bâtiment va pouvoir gérer cette puissance additionnelle demandée. Ensuite, on installe évidemment dans les règles de l'art avec des installateurs qui ont la qualification IRVE, infrastructure de recharge pour véhicules électriques. C'est une qualification délivrée par Qualifelec qui est obligatoire depuis 2 ans. Nous gérons donc intégralement l'installation, ensuite la mise en service de la borne et ça passe par un outil, une appli qui facilite la vie de l'utilisateur puisqu'il peut savoir en temps réel quelle est sa consommation d'électricité. Donc nous gérons aussi la refacturation de la consommation d'électricité auprès de la copropriété. Nous gérons la maintenance à distance parce que les bornes sont communicantes, donc on peut gérer 90% des problèmes à distance, ce qui est très utile et ça permet d'être très réactif. Et nous gérons aussi toute la partie administrative qui est subvention. Donc les subventions à devenir pour un copropriétaire sont de 960 € par borne. Nous déduisons ce montant-là du devis et nous faisons aussi le calcul du crédit d'impôt. Donc nous arrivons à réduire au maximum la facture de cette installation. Alors vous parliez de puissance tout à l'heure. Il faut que le bâtiment soit grand, important, qu'il y ait beaucoup de logements. Est-ce qu'il y a des nécessités comme ça qui sont importantes pour installer des bornes? Alors nous surtout on s'adapte à la structure existante. On a installé dans des petites copropriétés comme dans des très grandes. Là on est en train d'installer dans une copropriété où il y a 2000 places de parking, une des plus grosses copropriétés de France. Donc ce qu'on va demander c'est de venir se greffer sur le point de livraison, le compteur existant. Il n'y a pas besoin de créer tout de suite un nouveau compteur. D'abord, utilisons l'énergie existante du compteur qui est déjà en place et on se rend compte que 99% des cas, il y a toujours de l'énergie disponible pour au moins une borne et en général, c'est plutôt 3, 4, 5 bornes. Donc c'est un énorme avantage parce que on ne vous demande pas du tout de changer de fournisseur d'énergie. On ne demande pas non plus à l'utilisateur de créer tout de suite un point de livraison, ce qui est long et coûteux. Les délais chez Enedis sont plutôt de 8 mois pour créer un compteur. Donc ceux qui veulent une borne tout de suite, ça devient compliqué quand il faut créer un compteur et attendre 8 mois.
Et alors, est-ce que c'est des demandes de la part des copropriétés qui vont aller croissantes un petit peu, ou est-ce que finalement la plupart des gens se mettent à l'électrique peu à peu? Alors, les demandes vont évidemment être croissantes. Il y a un petit côté œuf et poule. Enfin, on aimerait bien acheter une voiture électrifiée, mais on n'a pas encore l'autorisation dans la copropriété d'installer des bornes. Donc, si justement les syndics prennent les devants et proposent systématiquement aux copropriétés de faire voter en AG un prestataire, un installateur de bornes, déjà, ça simplifie les choses parce que si quelqu'un veut sa borne 3 mois après l'AG, il pourra l'avoir. Alors que sinon, il faut attendre l'AG suivante. C'est là où c'est dommage d'attendre. Et c'est vraiment quelque chose d'important. Moi, je vois dans ma rue, par exemple, il y a des voitures électriques qui se garent et qui se mettent sur les bornes un petit peu en libre service, Ouais. où il y a plusieurs entreprises qui sont déjà présentes. C'est quand même compliqué aujourd'hui en tant qu'usager de dépendre que de ces bornes-là si on veut garer sa voiture devant chez soi. Exactement. En fait, moi, l'idée justement m'est venue de créer cette entreprise parce que j'avais plusieurs amis qui souffraient un petit peu avec l'utilisation des bornes Autolib. C'est-à-dire que dès qu'ils voulaient se brancher, ils réservaient leur place et malheureusement quand ils arrivaient, la place était prise. Et c'est assez stressant quand on a une voiture électrique avec une autonomie qui diminue, de se dire bah, bientôt si j'arrive pas à trouver rapidement un endroit pour recharger ma voiture, je serai obligée de la pousser. Ouais. Ouais, et personne n'a envie de pousser sa voiture en plein milieu d'un carrefour. Donc pour mon business model, ça a été de dire je vais simplifier la vie de ceux qui veulent installer une borne et avant tout on va l'installer chez eux ou à la maison ou au bureau. Je m'occupe aussi des entreprises, mais chez eux, ça leur évitera d'aller courir après des bornes en espace public. Finalement, c'est la solution la plus simple. Ils rentrent chez eux le soir, ils branchent la voiture et c'est fini, on n'en parle plus. Alors, vous parliez un petit peu tout à l'heure de tous les changements politiques qui allaient se mettre en place peu à peu. Plus de voitures diesel dans Paris en 2024, la neutralité carbone. Ça vous crée des enjeux forts pour votre entreprise dans les prochaines années? Oui, alors c'est un marché très porteur, hein. Ça c'est une bonne chose. C'est une des raisons aussi pour lesquelles j'ai décidé de lancer cette activité. Un marché porteur et un besoin client, comme je viens de l'expliquer. Donc ce marché porteur est évidemment très bon pour nous. Maintenant, il y a de la concurrence, hein. Faut pas se voiler la face. Il y a de nombreuses autres sociétés qui ont identifié qu'il y avait un marché en plein développement. Et donc, il faut avoir une offre compétitive. Et la nôtre est vraiment très orientée service complet, offre clé en main avec de nombreux volets, notamment c'est pas juste l'installation, c'est tout ce qui suit après avec la refacturation. Un angle aussi très mobilité durable. L'énergie qui est consommée dans nos bornes est de l'énergie verte. On ne demande pas à l'utilisateur de changer de fournisseur d'énergie, mais on a des garanties d'origine. Donc à la fin de l'année, on fait un bilan de tous les kilowatts qui ont été consommés dans les bornes Zéphyr et on va chercher des garanties d'origine pour de l'éolien en France, dans le nord de la France par exemple. Donc on a tout un côté développement durable qui est important. Les bornes que nous utilisons actuellement ont aussi des parties de la borne qui sont des matériaux recyclés. Alors, pas la partie technologie, mais notamment l'extérieur, ce qui ne les empêche pas d'être très robustes et qui suivent des indices exceptionnels, IP10, voilà, tous les indices qu'il faut, elles peuvent être installées en extérieur, mais on est très orienté aussi développement durable. Et est-ce que, selon vous, pour que les usagers se mettent à la voiture électrique ou à l'hybride, est-ce que cet aspect de recharge, c'est quand même très contraignant, mine de rien. Par exemple, si on veut faire des voyages un petit peu longs, là on parle de rester chez soi et de recharger son véhicule, mais si on veut faire des voyages un petit peu plus longs, est-ce que c'est le frein principal, selon vous, pour l'instant, qui retient? Alors, il y a 3 freins qui existent, qui sont en train de s'améliorer. Les 3 freins, les constructeurs automobiles les connaissent très bien. C'est le prix de la voiture, qui reste un petit peu plus cher que la voiture thermique, même si maintenant, grâce aux aides, à la fois la prime à l'achat, la prime à la conversion, qu'on peut rajouter à ça, plus parfois des aides locales, on arrive finalement à quasiment écraser cette différence de prix. D'accord ? Donc ça, c'est le premier frein, le prix.
Deuxième frein, c'est en effet l'autonomie de la voiture. Mais il faut savoir que les autonomies se sont énormément améliorées. Elles ont quasiment doublé en 2 ans. Donc maintenant, tous les modèles qui sortent se situent au-delà des 300, voire jusqu'à 500 km d'autonomie. Des gammes de voitures beaucoup plus larges. Il y a 2 ans, si on voulait une voiture familiale, c'était compliqué. Il y avait, je schématise, soit la Zoé, soit la Tesla. Maintenant, on a vraiment des voitures familiales, même des 4x4. Enfin, on a tout ce qu'on veut en électrifié et avec des autonomies beaucoup plus longues. Mais il faut quand même être conscient que le trajet moyen journalier, c'est 30 km. Donc on est tous en train de s'inquiéter du jour où on fera des longues distances, mais ça n'arrive que rarement pour la plupart des Français. Des usagers. Voilà, c'est peut-être une fois par an quand on part en vacances au mois d'août. Et après, il y a quand même des superchargeurs qui ont été installés partout en France. Donc il y a plus trop pour moi, il n'y a plus trop de sujets là-dessus. Bon, et le troisième frein, c'est justement le problème de recharge. Et donc les constructeurs automobiles ont fait des améliorations exceptionnelles sur la partie prix et la partie autonomie. Et moi, je suis là pour accompagner le marché sur la partie recharge. Sur le troisième frein et sur la recharge à faire chez soi. Ouais. Donc, prochain projet que doivent tenir les copropriétaires selon vous. Exactement. Merci beaucoup Gaëlle Mété d'avoir été avec nous. Merci à vous. Au revoir.